L'éducation au développement est plus pertinente que jamais. Elle est très pertinente et elle est même parfois impertinente dans le bon sens du mot. Parce qu'elle peut même gêner ou irriter des ordres établis qui sont parfois injustes. Moi je dis c'était vraiment des très belles années, donc personne n'oublie. On était confiants dans ce qu'on faisait, que ce soit l'éducation au développement ou les actions dans les PVD. Bon, il fallait croire, on est des idéalistes. On croyait encore, toujours, je vous dis, on peut changer le monde. Et on les changeait. Combat, fin de la guerre du Vietnam, on était dans la lutte contre l'apartheid, on était dans la fin du processus de décolonisation en Afrique, l'Afrique australe, l'Afrique lusophone, que ce soit l'Angola, le Mozambique. Apparaît dans la société civile la conviction qu'il est de plus en plus indispensable non seulement de contribuer à une meilleure compréhension par les habitants de cette planète de la façon dont le monde fonctionne. And I want to say how much we appreciate the presence of so many ministers who are involved together in the process of collaboration for the uplifting of humanity. We are pioneering new ground. On discutait qu'est-ce que ça veut dire le développement, qu'est-ce que c'est que le partenariat avec les peuples du Sud, pour éviter que ce soit une autre forme de paternalisme ou une autre forme de néocolonialisme. Et donc il y avait un débat profond entre les ONG et la Commission sur ces thèmes-là, et sur l'éducation et le développement en particulier. I don't think it was even idealistic. I think there was a fairly strong sense that there was an interdependence and that things needed to be supported by the public for things to change. Il ne suffisait pas de faire des actions dans les pays en développement pour aider les pays en développement. Il fallait aussi travailler sur les populations ici dans le Nord pour les sensibiliser aux problèmes d'interdépendance, puisqu'à l'époque, c'était un grand mot, c'était vraiment utilisé, c'était l'interdépendance entre le Nord et le Sud, modifier certaines mentalités ici, certains comportements. Il y a eu un véritable effort de la part de la Commission, des autorités européennes, pour créer une coopération avec les pays du Sud. Nous travaillions à l'époque avec les ONG sur la base de la confiance réciproque. Cette règle d'or avait été énoncée par Maurice Follet, qui était le directeur général adjoint en charge des projets ONG. Et on était très fiers, on nous considérait comme le village d'Astérix dans la bande dessinée, mais nous étions un village d'Astérix. Nous avions nos règles et nous n'avions pas eu de plus mauvais rapport de la Cour des comptes parce que nous avions nos règles, nous les respections assez bien et les ONG savaient qu'il fallait les respecter parce que c'était de la crédibilité de tout le monde. It was very much a cooperative kind of dialogue, I think. I think we had shared objectives from the Commission side and from the NGO side as to what this kind of funding is for. Un premier exemple, nous avons été les premiers à interpeller la Commission sur le commerce équitable et de dire, bon, à quoi ça sert d'aider les gens si pendant ce temps-là, les prix des matières premières continuent à devenir zéro? Et peu à peu, c'est devenu un système démocratique, mais c'était un système, disons, où la Commission, à travers M. Chesson, a fait venir à Bruxelles un certain nombre de responsables de ces associations. Je dirais que là où il y a ONG, il y a une manifestation du cœur, du sentiment. Par conséquent, en travaillant avec ces organisations, nous nous rapprochons de l'opinion publique. Nous cessons d'être une technocratie, une bureaucratie anonyme.